Dans le doute. Ça sert à rien. Pourquoi pas, hein, mais... Tu sers à rien, Nathan. Bonjour à tous, bienvenue sur Cartail. Aujourd'hui, on va vous présenter les meilleurs véhicules selon nous pour les jeunes conducteurs. Donc on va prendre en compte l'assurance, le prix du véhicule, s'il est fiable, et sa consommation. Donc je sais pas si vous l'avez remarqué, on n'est pas tout à fait dans le décor habituel. On est sur un nouveau décor qui est encore en travaux, du coup on s'est mis à côté. Et vous verrez ça prochainement, bientôt même, parce que dans à peu près un peu plus d'un mois, vous verrez une vidéo dédiée à ça. Alors on va commencer par la 206, 207, 206 Plus. Alors sur ces trois modèles là, on va retrouver une consommation très raisonnable sur les moteurs diesel. Donc sur une 207 1,4 litre HDI comme celle que j'ai, ça consomme aux alentours des 5 litres, oui 4 litres 7, 5 litres et un petit peu plus si vous tapez dedans. Mais sinon c'est relativement tranquille au niveau de la consommation. L'assurance, vous faites pas trop marave au niveau de l'assurance, c'est sympa. Ça coûte pas trop cher, mais c'est pas non plus, vous n'allez pas payer 1 euro par mois non plus, mais vous tournez aux alentours des 500 euros par an, aux alentours. Hein. Ça peut aller plus, ça peut aller moins en fonction de votre malus et du modèle que vous avez choisi. Alors au niveau des équipements à l'intérieur, on retrouve plein de choses qui sont de plus en plus modernes. Plus les générations avançaient, plus c'était moderne. Vous avez la clim, les airbags, vous en avez un peu partout. Vous en avez moins sur la 206 que sur la 207, mais vous en avez quand même sur la 206. Vous avez l'ABS, bon l'ABS Peugeot. Et vous avez pas de BSP, il n'y en a pas beaucoup besoin. Oui Ronan, tu me regardes Tu disais quoi, qu'il n'y a pas d'airbag? Si, je disais qu'il y en avait des airbags justement. Oui, je me fais engueuler. Au niveau multimédia, dans la 207, ça va être plus moderne. Genre pour le son et tout ça, pour la radio, ça va être bien plus moderne que sur la 206. Sur la 206, ça va être plus pratique pour changer, etc. Mais ce sera moins moderne. Mais par contre, bien plus pratique si vous avez besoin de changer un autoradio, par exemple. Ce que vous avez dans la 207, que vous avez certainement pas dans la 206, c'est un petit écran. Au niveau là où vous gérez la climatisation, vous avez des petits ronds à tourner, des petites molettes pour gérer plus moins la chaleur. Des petits boutons, bah, ça sera tout de suite plus moderne. Des petits écrans. Évidemment, c'est une voiture qui est plus moderne, plus récente. Alors, le point fort 206, 207, ça va être Peugeot. Peugeot, ils ont une réputation, ça tient la route. Et c'est pas des mensonges. 207, 206, ça tient très bien la route. Enfin, très bien. On n'est pas sur des voitures de course non plus, c'est des voitures de série, mais ça tient quand même assez bien le pavé. Au niveau du prix, on va les retrouver la 206, 206 Plus, entre 3 et 4 000 euros et plus. Ça peut monter plus si les voitures sont très bien entretenues, qu'il y a aucune carrosserie de fête, le moteur est neuf. Et ça peut être moins, c'est pour des modèles plus kilométrés. Donc si les kilomètres ne vous font pas peur, vous pouvez taper des 206 bien moins cher. À la 207, c'est un petit peu plus, c'est entre 4 et 5 000 et ça peut aller plus, et évidemment si vous voulez des voitures un peu plus neuves, et moins si vous vous en foutez les kilomètres, et si y a un accro sur le pare-choc, vous en foutez, évidemment ça descend toujours. Et on passe tout de suite à la Clio 2 et 3. On passe donc désormais à la Clio 2 et 3 comme vous a dit Nathan. Donc la Clio 2 et la Clio 3 c'est un peu les concurrentes de la Peugeot 206 et 207. On y retrouve à peu près la même chose, consommation correcte, confortable. Ce qu'on y retrouve en plus chez Peugeot, c'est la tenue de route qui est évidemment au-dessus chez Peugeot, hein, c'est un peu leur point fort. Maintenant on a aussi des défauts, on a une voiture qui est assez bruyante, un manque d'insonorisation pour la Clio 2 qui a été améliorée pour la Clio 3, mais ils ont aussi amélioré la fiabilité pour la Clio 3 parce que la Clio 2 elle était bonne mais elle était améliorable, donc ils ont amélioré ça sur la Clio 3, fiabilité. Moi je vous conseillerais plus la Clio 3 que la Clio 2, j'ai eu une Clio 2, c'est Clio 2, voilà, c'est marqué Clio 2, alors ça fait le taf pour une première voiture, ça fait amplement le taf, mais je vous conseillerais plus d'aller sur une Clio 3 que sur une Clio 2, sachant que la différence de prix n'est pas énorme. Et ce que j'ai remarqué aussi sur la Clio 2, alors pas sur la Clio 3 mais sur la Clio 2, un gros manque de dynamisme, par exemple quand on arrivait sur l'autoroute, compliqué par exemple, quand je suivais Nathan, j'avais la Clio 2, bon lui c'est la 207, mais quand je suivais Nathan qui était sur l'autoroute et qu'il allait pile poil aux limitations de vitesse, je pouvais pas le suivre quoi. Pile poil, pas dessus. Bah 130 poil. Tu peux pas suivre. Voilà, 130, 110, 100. Et je pouvais mais pas plus quoi. Pour les prix de la Clio 2 du coup, c'est à peu près pareil que la 206, on est plus sur du 3 000 euros pour avoir une voiture en bon état. Et pour la Clio 3, on est entre 4 et 5 000 euros. Donc c'est à peu près les mêmes tarifs que Peugeot avec la 206 et la 207. On va passer désormais à la Ford Fiesta MK5 que Nathan va vous montrer tout de suite. Alors sur la Ford Fiesta MK5, on a entendu des échos, quelqu'un qui en a eu une, qui nous a donné les informations pour cette Ford. Alors apparemment c'est très sympa à conduire, c'est fiable, il n'y a jamais eu de problème avec. Il en a eu deux, il a eu aucun problème. Très sympa à conduire, c'est très spacieux apparemment, il y a beaucoup de place, c'est très vivable. La consommation sera légèrement supérieure à la 207, ce sera très facile à réparer parce que vous en trouverez à des pièces en veux-tu en voilà. Et on la trouve aux alentours des 4 000 euros pour un modèle en bon état. C'est pareil que la Clio 2, que la Clio 3, que la 207, la 206. Plus bas, vous avez aussi, dans les 1500 euros, vous pouvez trouver, mais il y aura plus de frais à prévoir. Vous aurez des impacts, des kilomètres. Et au-dessus, ça existe aussi avec moins de kilomètres, mais
c'est plus cher du coup. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille, qui est-on pour donner des conseils? C'était un avis subjectif, environ 4000 € pour une Ford Fiesta. C'est un peu plus cher que la 207, avec la 206 pardon. Et on va passer à la Saxo, le vilain petit canard d'aujourd'hui. Alors donc la Citroën Saxo, c'est pour les personnes qui auraient un peu moins d'argent à mettre dans la voiture et qui auraient envie d'une voiture qui s'entretient très facilement et à moindre coût. C'est vraiment des prix mini. C'est vraiment... Ah oui, c'est mini, comme, mini. comme la voiture. Ah Mini. oui. Le confort de cette Saxo est correct et pour une voiture de l'époque c'est vraiment correct. La consommation ça consomme rien. L'entretien ça ne coûte mais vraiment quand on vous dit rien c'est rien du tout. Par exemple pour changer la distribution d'une Saxo ça peut coûter aux alentours de 150-200 €. Alors qu'une voiture de tous les jours on est plus proche des 1000 €. Plus proche, oui, on dépasse les 1000 € avec la main. Donc c'est bon, c'est différent, hein. Voilà, ça fait des belles économies quand même. Si vous voulez une voiture vraiment économique, vous prenez ça. Ça consomme rien, c'est facile à entretenir, il y a des pièces partout, c'est nickel. Par contre, vas-y, voilà. les équipements sont dérisoires. C'est-à-dire que c'est des équipements des années 90, donc forcément les équipements sont dérisoires. Le style est vieillissant, c'est pas beau, ça fait un boucan. Enfin, Faut dire qu'aussi la voiture est pas d'aujourd'hui, donc forcément les équipements de 90 c'est pas les mêmes que de 2023. C'était bien pour l'époque, mais pour aujourd'hui, pareil, elle est trop légère, du coup, ça tient pas la route. Apparemment, elle freine pas. Vraiment voilà. Bon. Vous voulez savoir un truc? Alors c'est ça que ça, vous pourrez par contre, juste rouler. Par contre, ça vous emmène d'un point A à un point B. Voilà. Si vous 50. voulez une voiture pas chère, vraiment pour faire des économies qui vous emmènent d'un point A à un point B, allez-y, prenez ça. Par contre, c'est des équipements des années 90. Voilà. Et du coup, pour le prix, pour une Saxo en bon état, on en trouve à moins de 3000 € même. Hein. Donc c'est vraiment la moins chère, comme vous avez dit. À moins de 3000 €, oui. C'est vraiment pas cher du tout. Et moins de 3000 €. Et il y en a beaucoup sur le bon coin. À 1500 balles, hein, les clés des Saxo. Oui. Par contre, elles ont 190 000 km. Ouais, Après, mais je vous en pense que foutez, ça c'est tient. fiable. Je pense que ça tient. Hein. Mais c'est fiable comme tout. Et puis, si tu casses un truc, 150 balles pour changer ma distrie, je le fais quand tu veux. Hein. 150 balles. Mais bon, après, c'est une voiture des années 90, mais ça fait largement le taf. Donc maintenant, Nathan va vous présenter les Youngtimer. Donc, pas tous, hein. Non, oui. Pas tous, pas tous. Ce sont des anciens véhicules qui sont encore au goût du jour et qui, selon nous, ne vont pas décoter. En fait, tu les achètes, tu vas les revendre à peu près au même prix. Hein. Voire, tu peux même gagner de l'argent au fur et à mesure des années. années. On va présenter 3 véhicules comme ça. On va repréciser de la place. C'est quoi ça? C'est une putain de Ferrari? Alors, le premier Youngtimer qu'on va vous présenter, c'est la Golf 2. Alors, ça paraît pas comme ça, vous allez vous dire, ah oui, la Golf 2, ça a du côté. Pas tant que ça, figurez-vous. On la trouve aux alentours des 3000 € pour les meilleurs, les mieux conservés. Alors, c'est un véhicule qui restera fiable. Bah, c'est une vieille voiture, donc les vieilles voitures étaient faites pour être fiables. Vous allez avoir de la place, de l'habitabilité et vous allez avoir du confort aussi bien que les voitures récentes. Par contre, du coup, le confort va être au niveau des amortisseurs. Vous allez être bien suspendu, la voiture va être confortable. Par contre, vous allez perdre en tenue de route. On n'est pas sur une voiture un peu sportive ni rien du tout. On restera sur une assurance globalement. Ça va être tranquille. L'assurance ne va pas vous défoncer, ça va être chill. Et au niveau des réparations, ça va être des pièces faciles à changer. Vous allez avoir une baie moteur avec de la place et un moteur au milieu. Vous aurez de la place autour. Si vous avez besoin de faire des trucs, ça vous coûtera moins cher que si c'était une voiture récente où vraiment les moteurs sont rentrés au chausse-pied. Alors Lucas va vous présenter tout de suite une 205. On passe donc à la 205 qui est un peu une voiture mythique, hein, on peut se le dire, c'est une voiture mythique quand même de Peugeot. Elle est confortable, hein, vraiment, elle est économique et puis des performances qui restent correctes. Alors il y a la 205 GTI qui est mieux. 205 GTI, vous n'en trouverez pas à des prix abordables. Oui, mais je veux dire que la 205, ça reste correct en termes de performance. Et puis moi, j'adore le look de la 205. Une 205, c'est trop bien. Moi, j'aurais bien aimé avoir ça comme première voiture. Vous arrivez en 205, à la classe. Ah bah oui, donc voilà, ça peut être aussi quelque chose de sympa, qui est également au même prix, hein, entre 1000 et 3000 €. Après, il faut voir en fonction de plein de choses. Et qui, pareil, est plus confortable que les voitures d'aujourd'hui, pour les mêmes raisons qu'expliquait Nathan. Et donc maintenant, on va passer au dernier véhicule. Alors, je vais vous faire une petite devinette pour trouver ce que c'est comme voiture. Je vous dis japonaise, années 90, moteur rageur, bas dans les tours comme haut dans les tours, sans limite. Vous me dites Honda Civic. Honda Civic EG9. EC9, pardon. Elle est équipée d'un moteur VTEC de 90 chevaux. Mais alors, vous sentez pas qu'il y a 90 chevaux. Hein. 90 chevaux, non. Vous avez les tenues de route très en avant sur son temps et vous pouvez plier. Vous allez pouvoir plier en les 205 GTI. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 205, il est marqué GTI. Là, tu vas me mettre ça ici. GTI. Tout à fait. Et vous allez GTI. en plier. Vous pourrez plier les GTI. C'est quand même avec bien. une Civic, avec une sonorité de VTEC, à ne plus savoir qu'en fout, qui prend des tours. Apparemment, c'est vraiment une voiture. Alors, la personne qui est là, qui nous engueule depuis tout à l'heure, trouve que c'est il en a une. Il a dit que c'est vraiment une voiture qu'il regrette d'avoir vendue parce que c'est une voiture vraiment qui a du peps.
tu as envie de la faire monter dans les tours, en passer tes vitesses à fond. C'est vraiment une voiture très agréable. Alors par contre, c'est une voiture qu'il faut se dépêcher à acheter si vous en voulez. Parce que c'est une voiture qui va commencer à côté. Et là sur le bon coin, on a regardé pour faire le tournage, pour pouvoir s'informer. On en a trouvé 2 sur le bon coin, pas swap. Il y en a une à 3 000 € et une à 2 200 €. Donc quand vous allez entendre les prix, vous allez être moins de 3 000, mais il faut en trouver. C'est l'inconvénient des voitures comme ça. Les gens en ont acheté, une 90 chevaux, c'était pas une voiture sportive. Donc les gens en ont acheté dans les années 90. Les gens en ont acheté dans les années 90 et ils les ont gardés parce que c'est des voitures fiables. On ne l'a pas vendu. Pourquoi je vendrais ma voiture qui a 116 000 km mais que j'ai jamais eu aucun problème Et dessus. qui en plus marche très bien. Ah oui, très, très bien apparemment. Il faudrait qu'on en trouve une pour en essayer une, ça serait vraiment formidable. Par contre, point négatif sur la Civic, c'est qu'elle va consommer un petit peu plus que les autres. Vous allez être aux alentours des 8 litres au 100. Ça consomme un peu plus. Je ne sais pas si ça passe bien à l'éthanol, je ne sais pas du tout, donc peut-être à voir et un passage à l'éthanol. Voilà, donc on peut conclure cette vidéo. On vous a conseillé, selon nous, des véhicules pour jeunes permis, selon ce qu'on pense être le plus juste. Après, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez en conseiller d'autres dans les commentaires. Vous pouvez nous insulter dans les commentaires si vous voulez, vous le faites déjà. Non mais vous pouvez nous en conseiller d'autres, des véhicules si vous voulez dans les commentaires. Je ne sais pas si vous avez un véhicule, que vous êtes jeune permis et que vous trouvez ça génial, vous pouvez le dire dans les commentaires. Vous dites, moi j'ai ça, c'est super, les inconvénients, les avantages, etc. On n'a volontairement pas parlé des golfs. Les golfs, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des golfs et des polos. Le problème étant, c'est que les assurances font leurs calculs au niveau des prix en fonction de la tranche d'âge et du nombre d'accidents. Et les golfs beaucoup de jeunes permis ont des golfs et donc l'assurance va vous demander plus. On a surtout pris des voitures en gros à moins 5 000 € en fait là, pour les jeunes permis. Des voitures pour les jeunes permis à moins 5 000 €. C'était ça nos 2 critères. Et l'assurance pas trop cher aussi. Voilà. Donc les assurances ne démontreront pas sur les voitures qu'on vous a présentées aujourd'hui. Et encore plus sur les Youngtimers qui sont des véhicules de collection, s'ils ont plus de 30 ans, oui je crois que c'est 30 ans. 30 ans, vous pouvez la passer en véhicule de collection à l'assurance et ça vous coûtera encore moins cher au niveau de l'assurance. On espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu, mettre en commentaire, etc. Si vous avez des véhicules à nous proposer, voilà. Vous pouvez aussi venir nous voir sur Instagram, nous contacter. Voilà, Instagram cartel-off. Pareil sur TikTok. Voilà, vous pouvez vous abonner. Tu peux les mettre en bas là. Oui, je les mets ici. Voilà. Donc voilà, je vous invite à venir vous abonner, à mettre des petits pouces bleus et puis à venir la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à la semaine prochaine.